Si tout le monde fait un petit effort, ça changera déjà complètement la donne. Il faut savoir qu'un ménage représente à peu près 34,6% de la consommation d'électricité en Suisse. Donc on a vraiment un rôle à jouer, aussi bien les industriels que les communes et les particuliers. Question d'énergie. Question d'énergie. Julie Denis, je suis Business Line Manager. J'ai la responsabilité de la fourniture d'électricité pour les clients particuliers. Que vaut un kilowattheure ? Avant de répondre à cette question, je voulais rappeler pourquoi on parle de kilowattheure ces derniers temps. Le but est effectivement d'éviter une pénurie d'électricité. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est les économies d'énergie. Maintenant, la question qu'on nous pose effectivement souvent, que représente un kilowattheure d'électricité ? C'est vrai que c'est une unité qui est compliquée à comprendre. Je pense que le meilleur moyen, c'est déjà de commencer par savoir combien de kilowattheures on consomme par année au sein de son propre foyer. Et pour ça, on peut déjà regarder sur sa facture annuelle. Une fois qu'on a cet élément en tête, il est intéressant effectivement d'avoir un ordre de grandeur. Qu'est-ce qu'un kilowattheure ? Qu'est-ce que je peux faire avec un kilowattheure ? Au sein d'un foyer, 1 kWh, c'est par exemple réchauffer un plat de lasagne au four. C'est également, pour ceux qui chauffent l'eau chaude à l'électricité, 2,5 minutes de douche. On peut aussi faire 5 km en véhicule électrique. On peut aussi recharger son portable 50 fois. Donc presque une année. Donc on voit que c'est pas du tout la même chose d'un outil, d'un appareil à un autre. Après, si on doit synthétiser au sein d'un foyer, quels sont les postes qui vont le plus consommer ? On va avoir, pour ceux qui ont un chauffage électrique, ça c'est clair que ça va être le plus gros poste. Donc le chauffage, typiquement, comment on peut économiser 1 kWh ? C'est tout simplement en baissant par exemple d'1 degré son chauffage. On va déjà faire un geste très très important. Après, on va retrouver les appareils électroménagers. Donc typiquement tout ce qui va permettre de chauffer ou de refroidir ou une colonne de lavage vont être des éléments qui vont être extrêmement consommateurs d'électricité. Il y a également les appareils électriques et l'éclairage, mais les appareils électriques sont de plus en plus présents dans nos vies au quotidien avec les ordinateurs, avec le streaming, donc c'est vraiment un poste qui ne doit pas être négligé. Si j'avais un conseil à donner, c'est regarder dans une seule journée tout ce que vous allez faire, à quel moment vous consommez de l'électricité. On se rendra compte qu'au quotidien, probablement toutes les 5 ou 10 minutes, vous avez un geste qui utilise de l'électricité. Identifiez déjà ce que vous faites et après mettez en place des choses simples. 1 degré de chauffage en moins, une machine en moins, c'est des choses qui au quotidien permettront de rajouter une pierre à l'édifice. Est-ce que tous les clients auront une augmentation et de la même manière, et quels sont les critères qui vont influencer ça ? Il faut déjà comprendre pourquoi il y a une augmentation, et ça, c'est déjà des facteurs historiques qui datent de l'été 2021, où on a eu des hausses énormes sur les marchés de l'électricité. Une des raisons de ces hausses, c'est notamment la baisse de production d'électricité liée aux centrales hydrauliques. On a en Suisse romande des barrages au fil de l'eau. Ces barrages sont assez sensibles en fait à la sécheresse, plus que des grands barrages suisses. Il faut ici comprendre que Romande Énergie, on a principalement des barrages au fil de l'eau. Donc, vu qu'on a eu moins de production, on a une plus grande exposition sur les marchés. Ça veut dire qu'on doit aller acheter l'électricité sur les marchés suisses et européens. Et donc forcément, il y a une plus grosse part de l'électricité qu'on va fournir à nos clients qui viendra avec des tarifs élevés des marchés. Et puis au niveau européen, on a malheureusement un contexte géopolitique donc lié à la guerre en Ukraine
qui a un impact sur le marché du gaz. Gaz qui, notamment en Allemagne, permet de produire de l'électricité que nous importons pour les besoins suisses. Il y a également un autre facteur qui a augmenté les tarifs de l'électricité, qui est le parc nucléaire français, sur lequel on a eu des problèmes de corrosion et des centrales qui potentiellement n'étaient pas disponibles. Après, il faut quand même distinguer, pour répondre à cette fameuse question, est-ce que tous les clients ont la même augmentation ? Il faut déjà distinguer deux types de clients. On a les clients monopoles, qu'on appelle donc c'est les clients les particuliers, donc avec une consommation, les ménages, vous, moi. Et on a les clients qu'on appelle au marché libre. Ce sont les très très gros consommateurs de plus de 100 000 kWh par an, donc c'est vraiment une très très grosse consommation, et qui ont décidé les précédentes années ou cette année de passer sur ce qu'on appelle une offre marché. Ces clients-là, une fois sur le marché, ne peuvent pas revenir au marché monopole. Et ces clients-là sont 100% dépendants et à risque via les tarifs du marché. Donc eux ont une très très grande augmentation qui est sur certaines périodes plus de 10 fois les prix des clients monopoles. Les clients monopoles, donc vous et moi, on est effectivement tributaire de ces augmentations du marché pour la partie qui n'est pas fournie directement par les centrales hydrauliques Romande Énergie, le solaire et les éoliennes. Après, il faut aussi prendre en considération le type d'installation. Donc, un client peut, en fonction de sa consommation et de son profil, avoir un tarif différent qui lui est attribué. Donc c'est plus des critères qui sont techniques, du type de compteur. Par exemple, certains clients ont le même tarif d'électricité tout au long de la journée, quand certains vont avoir un tarif différent en journée, la nuit, le week-end et parfois au niveau saisonnier. Il y a également des clients qui peuvent être coupés à tout moment, qu'on appelle interruptibles. On a de nombreux types de tarifs différents qui vont varier en fonction de votre profil. Finalement, par rapport à cette augmentation, il y a quand même un élément qui est important à comprendre et qu'on n'a pas forcément toujours en tête, c'est que la facture d'électricité de base est structurée en 3 parties. Il y a 3 composantes. La composante énergie, la composante transport et la composante taxe. La hausse, tout ce dont on entend parler ces derniers mois, concerne très majoritairement la partie énergie. Donc c'est vraiment la consommation qu'on va avoir. Le transport, qui est lié en fait au transport de l'électricité sur nos réseaux, sur la maintenance des infrastructures, a légèrement augmenté, mais ça reste relativement dérisoire par rapport à la hausse qui est liée à l'énergie. Et les taxes, elles, ont stagné. Donc c'est surtout la part énergie qu'il va falloir surveiller et qui va être sensible au niveau tarifaire sur ces prochains temps. Si vous voulez plus d'informations sur le type de hausse que vous avez et surtout calculer votre hausse pour la nouvelle année, c'est d'utiliser le simulateur de facture qu'on a sur le site internet Romande Énergie, qui est un outil plutôt simple et qui permet d'avoir une bonne prévision de son budget. Question d'énergie. Un podcast de Romande Énergie.